à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez eu une bonne semaine et que vous avez eu d'excellentes lectures. Pour ma part, j'ai passé un très bon moment avec 3 lectures la semaine passée et je vais vous en parler immédiatement tout de suite. Alors, j'ai lu L'or maudit de Mireille Calmel, publié aux éditions XO. Rappelez-vous, je vous en avais parlé dans ma vidéo souhait de lecture du mois de juin. Donc, c'est le nouveau Mireille Calmel. On retourne en pays, du Sud, en pays Qatar. À l'époque des Templiers, l'ordre a été dissous par la France. Et voilà, l'ordre a été dissous et on a toujours le trésor des Templiers qui n'a jamais été retrouvé. Dans la région où se situe l'intrigue, un ancien chevalier justement est revenu de Chypre avec un fabuleux trésor. Et ce trésor a été caché. Donc on a chargé Guillaume de Nogaret de retrouver cet or pour le compte du roi. Donc il se rend dans cette région, en Razès. L'Inquisition n'est pas en reste également. Et on va retrouver un personnage que les amateurs des romans de Mireille Calmel connaissent bien. Il s'agit de Margot de Dante, que l'on a rencontré dans la duologie du Templier de l'Ombre. Rappelez-vous, quand j'avais lu le tome 2, je vous avais dit que la fin laissait sur sa fin. J'avais dit, mince, tout ça pour ça. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'il y aurait une deuxième duologie, dont le premier volume est L'Or maudit, où on retrouve le personnage de Margot de Dante. Je crois que c'est 5 ou 6 ans après la fin du Templier de l'Ombre. Elle vit avec son mari Michel dans leur propriété, avec leur fille Lucia, bien tranquillement. Mais il y a des événements qui vont se produire pas loin de chez eux. Ils vont retrouver une main coupée, transpercée près de leur troupeau. Et il y a un certain nombre d'événements pour le moins inquiétants qui se passent dans l'entourage de Margot. Et ils commencent à prendre peur, forcément, car Margot et ses proches cachent pas mal de secrets. Et il se pourrait bien que ces secrets ne tardent pas à remonter à la surface. Donc on retrouve le personnage de Margot. Encore une fois, j'ai trouvé que le personnage de Margot était effacé, était bien loin de la Margot fougueuse, de la Margot intrépide du premier tome du Templier de l'Ombre. Ici, on la trouve subissant peu ou prou les événements et ne sachant que faire pour se sortir de ce marasme. Dans ce roman, il y a d'autres complots, il y a d'autres mystères, il y a de nombreux rebondissements et la fin appelle une suite, forcément, puisque c'est une duologie. Et il me semble que, d'après ce que j'ai vu en fin de roman, que le tome 2 sortira en octobre 2024. Donc, on saura, j'espère, on saura ce qui va se passer dans la vie de Margot dans ce deuxième tome. Mais alors, un petit conseil, si vous voulez lire L'Or maudit, je vous conseille quand même fortement et à 2000% de lire le Templier de l'Ombre avant. Parce que rien ne dit dans la 4e de couverture que c'est la suite directe du Templier de l'Ombre. Mais il y a quand même un certain nombre de choses qui sont dites dans L'Or maudit qui peuvent vous spoiler quand même le Templier de l'Ombre. Et si vous voulez vraiment avoir tous les tenants et les aboutissants pour savoir comment Margot en est arrivée là,
comment ses proches en sont arrivés là, il faut quand même lire la précédente duologie pour avoir vraiment toutes les cartes en main. Si vous commencez par leur maudit sans rien, parce que je vous dis, rien n'est dit dans la 4e de couverture que c'est la suite du Templier de l'Ombre. Donc, c'est vrai que ça peut induire le lecteur en erreur, et ça peut aussi, il peut avoir certaines clés et certaines cartes qu'il n'a pas en main, et il ne pourra pas apprécier pleinement l'histoire de ce roman. Donc je vous conseille quand même fortement de lire le Templier de l'Ombre avant, pour pouvoir apprécier celui-ci. En tout cas, moi, je l'ai littéralement dévoré. J'ai beaucoup aimé cette nouvelle facette de la vie de Margot, les nouveaux complots, les nouvelles révélations, qui, si on réfléchit bien 2 minutes, n'en sont pas. Ce n'est qu'une confirmation de ce qu'on pouvait penser dans le précédent tome. Mais voilà, c'est amené de telle manière que ça peut surprendre le lecteur. En tout cas, j'aime beaucoup ce qu'elle en a fait. Et là, franchement, j'ai vu ce que j'ai lu en fin de tome, et ben je n'ai qu'une hâte, c'est de savoir comment Mireille Calmel va nous concocter dans cette suite de l'Or maudit. Ensuite, j'ai lu Châtiment de Céline Dangean. Je vous mettrai la petite étiquette ici. De mémoire, je crois que c'est chez Michel Lafon. De mémoire. Oui, c'est ça. Publié donc aux éditions Michel Lafon. Alors, je l'ai plus en ma possession parce que je l'avais emprunté à la bibliothèque et je ne l'ai plus. Alors, dans ce roman, je l'ai bouffé, ce roman. Je l'ai bouffé tellement ce que je lisais m'avait happé. Alors, le sujet est particulièrement glauque et particulièrement difficile, mais la façon dont l'a traité Céline Dangean, c'était très intelligent. Et ben ça se suivait avec, je ne veux pas dire beaucoup de délectation, parce que ça me ferait passer quand même pour une psychopathe, mais la plume est tellement addictive que franchement, j'y revenais. J'avais hâte de retrouver mon bouquin à mes moments de pause pour pouvoir retrouver cette histoire. Donc ici, on va débuter le roman avec la mort d'une femme très en vue. Elle s'appelle Marie-France Bellegarde. Elle est issue d'une famille très respectée dans la région. Elle a été tuée de manière absolument abominable. Et ce meurtre a été mis à l'actif d'un tueur en série qui sévissait également à la même époque. Donc l'enquête n'a pas... n'est pas allé plus avant. Sauf qu'il y a un événement au début de roman qui va relancer cette enquête et qui va conduire les gendarmes Louise Comon et son adjointe Violaine à reprendre l'enquête et à creuser un peu plus la mort de cette femme. Qui, bien que par de nombreux côtés a pu être attribué à ce fameux tueur en série, il y a quand même des petites choses qui clochent. Parallèlement à ça, on suit une autre enquête effectuée par un détective privé qui enquête sur la disparition d'une femme de 60 ans qui a disparu sans laisser d'adresse un soir. Et il est chargé par le neveu de cette femme de faire la lumière sur sa disparition. Et ben, le détective privé, en fouinant un petit peu et en faisant son enquête, va très vite trouver un point commun avec l'enquête de Louise et de Violaine. Et au fur et à mesure, on va s'apercevoir que ces deux enquêtes sont liées. Je crois que c'est le 2e livre de Céline Dangean que je lis. Je crois que j'avais lu Matrice il n'y a pas tellement longtemps. Et là, dans Châtiment, il y a un espèce de bond qui a été fait dans l'écriture
de Céline Dangean, c'est addictif, c'est précis, c'est glauque, mais on a envie d'y retourner. Alors, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais il y a des scènes qui sont quand même d'une violence inouïe. Il y a des scènes, oui, d'une violence inouïe, et il y a des scènes qui sont terribles à lire, franchement. Le sujet, les sujets abordés dans ce roman sont tabous. On en parle assez peu dans les romans et dans les médias. Il faut dire qu'en ce moment, les médias ont d'autres chats à fouetter, j'ai envie de dire. Mais ce sont quand même des situations dont on entend assez peu parler. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant à suivre parce que le duo d'enquêteurs sont deux femmes. Je ne vous explique pas pourquoi je trouve ça intéressant, parce que ce serait vous dévoiler pas mal de choses du roman, mais je trouve très intéressant que ce soit deux femmes qui mènent l'enquête et que ce soit une femme qui écrive à ce sujet. Donc, j'espère vous avoir donné envie de lire ce roman, parce que franchement, je trouve que c'est très bien fait. Le suspense est comme ça. Alors, bien évidemment, quand on lit le roman, on a, tout au long du roman, on a un suspect. Tout le désigne comme étant le suspect, le coupable. Sauf que vous le savez très bien, quand on a un faisceau d'indices qui désigne une personne et que beaucoup de choses, que n'importe quel indice mène à cette personne, on se dit toujours qu'il y a baleineau sous gravier ou anguille sous roche. Et bien là, ça semble tellement évident, on se dit c'est pas possible, on va pas faire tout le roman en sachant pertinemment qui est le coupable. Il y a forcément quelque chose qui va se passer à la fin. Et oui, il se passe quelque chose à la fin. Et on se dit, mais ouais, mais finalement c'est tellement logique. C'est tellement logique. Ah, j'en ai dit des bordels à cul quand j'ai lu ce roman. Et vous le savez, quand il y a du bordel à cul, quand je lis quelque chose, c'est parce qu'il y a matière. Il y a matière à dire c'est parce qu'il y a matière à bordel à cul, vous voyez. Franchement, lisez ce roman. Alors attention, je vous dis, le sujet est vraiment pas facile, mais la façon dont elle l'a traité, c'est vraiment très très bien fait. Moi, j'ai adoré. Il me reste un roman de Céline Dangean à lire, mettant en scène Louise et Violaine. J'aime beaucoup ce duo d'enquêtrices. Elles sont très complémentaires toutes les deux. Elles sont extrêmement professionnelles, mais elles se connaissent vraiment tellement bien que elles se vannent. Il y a de l'humour entre elles deux. Franchement, ce duo d'enquêtrices, il est vraiment très très bien fait, et elles se complètent vraiment à merveille toutes les deux. Et je trouve que on n'a pas assez souvent de duo d'enquêtrices comme ça dans les romans policiers. Et franchement, Céline Dangean, elle a sa place. Elle mérite sa place. Elle a gagné ses galons d'autrice de thriller française. Je ne vous dis que ça. Et si avec ça, vous ne lisez toujours pas Céline Dangean, je ne peux plus rien faire pour vous. Voilà. Pour reprendre une phrase, vous ne l'avez jamais essayé, alors allez-y. Voilà. Sinon, ensuite, j'ai écouté plutôt Tokyo Vice de Jack Adelstein aux éditions Point. Oui, aux éditions Point. Je vous mettrai la petite vignette ici parce que c'est un service presse audio que j'ai reçu grâce à la plateforme NetGalley. Je vous en parle assez souvent de cette plateforme. Donc, dans Tokyo Vice, on va suivre Jake Adelstein qui a publié un premier livre qui s'appelle
Tokyo... alors, c'est pas Tokyo Vice. C'est le premier Tokyo Vice. J'ai lu Tokyo Detective, le deuxième, donc. J'ai donc lu Tokyo Detective qui fait suite à Tokyo Vice, qui relatait la traque de Jack Edelstein sur un grand maître Yakuza au Japon. Et donc dans Tokyo Detective, on prend la suite de Tokyo Vice, quelques années plus tard, où le narrateur laisse tomber sa carrière de journaliste pour devenir détective privé. Mais il a toujours à cœur de poursuivre la mafia japonaise, les Yakuza, dans toute leur activité. Et on s'aperçoit très vite que les Yakuza ont gangréné toutes les couches de l'économie japonaise et toutes les couches de la société japonaise. Et arrive la catastrophe de Fukushima. Rappelez-vous, je crois que c'est en 2011, un séisme secoue a lieu en mer, proche des côtes japonaises, déclenchant par là même un tsunami qui va balayer la centrale de Fukushima, déclenchant une catastrophe nucléaire sans précédent au Japon. Et là, on va s'apercevoir aussi que, par son enquête, le narrateur va s'apercevoir que cette catastrophe aurait très bien pu être, alors peut-être pas évitée, mais sans doute amoindrie. Les conséquences auraient pu être moindres si certaines choses avaient été faites. Alors, moi je pensais lire un roman policier. Au fur et à mesure de ma lecture, je me suis quand même aperçue que loin d'être un roman policier, il s'agit plutôt d'un témoignage. J'avais plutôt l'impression de lire un témoignage, un reportage sur le Japon et les Yakuza. Alors, c'est pas complètement inintéressant, on apprend énormément de choses sur la culture japonaise, sur la société économique japonaise, sur le nucléaire japonais, mais ne vous attendez pas à des rebondissements, ne vous attendez pas à des coups de théâtre, c'est vraiment purement et simplement un témoignage. Alors, je vous dis, c'est pas complètement inintéressant, mais c'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais quand j'ai demandé ce service presse. Donc, passé la surprise, bon, j'ai fait mon deuil du roman policier et j'ai écouté ce fameux témoignage comme il l'était, c'est-à-dire en nous livrant les faits plus ou moins bruts. Alors je vous dis, c'est pas complètement inintéressant, mais c'est pas ce que j'attendais. Alors, si vous voulez vous faire une idée par vous-même, allez-y. Je crois que Tokyo Vice, d'ailleurs, a été adapté en série. Je ne sais plus sur quelle plateforme, si c'est sur Amazon Prime ou si c'est sur OCS, je ne sais plus, mais je crois que ça a été adapté en série. Voilà, après, on en apprend un tout petit peu sur le narrateur. Voilà, je vous en dirai pas plus parce que ça m'a pas enjaillé plus que ça. Mais bon, c'est pas complètement inintéressant. Ça m'a passé le temps pendant que je marchais et que j'allais au sport. Et c'est bien ce que j'attends d'un livre audio, c'est que ça me détende. Voilà. Je vous en dirai pas plus pour ce roman, enfin pour ce livre. Lisez-le, écoutez-le, faites-vous-en votre propre opinion et vous me direz en commentaire ce que vous en aurez pensé. Sur ce, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à commenter, bref, à montrer à l'algorithme que je suis là, à valoriser le contenu de la chaîne pour l'algorithme YouTube. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Si vous êtes allé jusque-là dans la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit emoji palmier. Hein, comme ça rappellera un petit peu les vacances et puis ça changera un petit peu de la morosité ambiante. N'hésitez pas aussi à vous abonner, c'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. J'en profite également
de cette vidéo pour vous dire qu'aujourd'hui nous sommes le 1er juillet et que c'est donc le démarrage officiel de l'été en série. Donc je vous souhaite à toutes et à tous un excellent challenge, un excellent été en série. Lisez des sagas, faites-vous plaisir, passez un bel été. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une très très belle semaine, un très très bel été et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!